T'as manqué une marche d'escalier, t'as fait un faux mouvement. Que ce soit ta première fois ou ta 10e fois, écoute le reste de la vidéo pour savoir si ta cheville est fracturée ou simplement foulée. C'est normal d'avoir ce genre de questionnement-là après une blessure à la cheville. De se questionner si c'est une simple entorse ou si elle est fracturée. Et ainsi, vous évitez un voyage vers votre thérapeute ou à l'urgence. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître les signes d'une fracture de cheville et comment soigner une entorse à la maison. Avant d'aborder tout ça, comme je sais que vous allez apprécier les informations qui vont suivre, abonnez-vous donc maintenant à la chaîne et aimez intensément la vidéo pour la pousser dans l'algorithme YouTube. Et si vous restez jusqu'à la fin et vous n'avez toujours pas aimé les informations, désabonnez-vous et mettez un dislike. Premièrement, une entorse, c'est uniquement une blessure à un ou plusieurs ligaments ou des fibres musculaires de votre corps, qui seront catégorisés en 3 grades dépendamment de la sévérité de votre condition. Que votre douleur à la cheville soit le résultat d'une blessure sportive, d'un accident à la maison avec un faux mouvement, si vous êtes une personne de 50 ans et moins, les fractures à la cheville sont assez rares. Et les 2 signes suivants vont vous aider à identifier une fracture d'une entorse. Avant d'aborder les signes, comprenez que les informations qui vont suivre découlent des règles canadiennes cliniques, le Ottawa Ankle Rule, pour éviter que les cliniciens, les médecins, les docteurs en chiropratique prennent des radiographies inutilement. Et vous allez retrouver le lien du guide dans la description de cette vidéo. Finalement, c'est très important de comprendre que les signes suivants ne s'appliquent pas si votre enfant a moins de 6 ans, si vous êtes une femme enceinte, si votre accident a résulté en une perte de conscience ou si la blessure est le résultat d'une intoxication à l'alcool. Il est naturel que votre cheville fasse progressivement plus mal. Cependant, elle ne devrait pas faire plus mal avec la pression de vos doigts sur les os entourant la cheville et le pied. Prenez votre main et touchez autour de la malléole latérale, la malléole médiale ainsi que les os en avant du pied. Si la palpation autour des os de la cheville et du pied ne provoque pas des douleurs significatives, vos chances d'avoir une fracture sont diminuées. Et si vous avez uniquement de la petite sensibilité à la palpation, le signe suivant va être très important. Le signe le plus important quand il est question de fracture à la cheville, c'est de savoir si vous avez été capable de marcher sur votre cheville immédiatement suivant l'accident. Si après l'accident, vous n'avez pas été capable de faire quelques pas, pour être plus précis, 4 pas consécutifs, comme expliqué dans le guide canadien, les chances que votre cheville soit fracturée viennent d'augmenter drastiquement. Une cheville fracturée ne devrait pas permettre le mouvement immédiatement suivant l'accident. En contrepartie, une cheville foulée va progressivement apporter des symptômes de douleur durant la mise en charge. Durant la première semaine, donnez-vous du temps pour reposer l'articulation et commencez graduellement à faire des petits mouvements si tolérés pour initier tranquillement la rééducation articulaire. Après la première semaine, et même si c'est inconfortable, il est important de recommencer la mise en charge complète. Finalement, je vous encourage à faire des exercices de flexion et d'extension au niveau des genoux, ce qui va travailler indirectement les amplitudes de mouvement de votre cheville. Laissez la douleur guider votre rétablissement. Je vous invite à partager cette vidéo-là avec votre famille, vos amis, vos proches pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.